à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une actualisation des prévisions météo et prévisions saisonnières pour cet hiver 2024-2025. On va surtout s'intéresser donc au mois actuel, mois d'octobre, novembre, décembre, voir les évolutions et déjà les températures pour les prochaines échéances. La météo qu'on utilise pas mal pour les prévisions température, précipitations, ouragans et tout ça, tempête à 15 jours, c'est la météo MSN qui symbolise les principaux paramètres météo. On va déjà regarder les températures, comment elles vont évoluer pour les prochains jours sur la France. Pour l'instant, on baigne dans une douceur qui est assez importante. On a eu pas mal de précipitations aux alentours du 16 octobre, pas mal d'inondations, une perturbation très active est remontée du sud-ouest au nord, tout simplement, avec son lot de précipitations qui a parfois été très important. On est déjà dans pas mal de villes passé au-dessus du seuil de précipitation annuel qui a déjà été dépassé, la moyenne annuelle souvent a été dépassée tellement il a plu cette année. Il reste en gros 2 mois et demi et on a déjà dépassé les précipitations moyennes des dernières années dans certaines villes comme Caen par exemple, ou encore pas mal de villes dans le nord-ouest et l'ouest de la France. Globalement pour l'instant c'est une douceur en journée et une douceur matinale également. On le voit bien que le froid est quand même assez loin, aux alentours de la Hongrie notamment, de la Pologne, mais globalement sur la France c'est de la douceur le matin avec un flux d'ouest ou des fois qui tourne au nord mais des masses d'air globalement douces. Donc en après-midi ça signifie qu'on a des grosses douceurs, voilà. Le matin, toujours pas de froid dans les prochains jours, notamment pour le week-end. Encore même peut-être un peu plus de douceur avec un flux qui va retourner encore au sud-ouest. Le froid s'éloignera même encore plus loin du côté de l'Europe centrale. Voilà, il fera encore un peu plus doux en Hongrie notamment. Ça remontera vraiment au nord et tout ça vers la Russie là du coup. Vraiment une douceur, hein. On va regarder lundi 21 octobre, 15 degrés dès le matin. Donc forcément l'après-midi ça monte pas énormément parce que ça sera certainement un ciel couvert pluvieux, mais ça sera pas plus froid l'après-midi quoi. Et ensuite les thermomètres pourraient un petit peu enfin descendre, mais rien de fou, peut-être un peu plus au nord-est, mais pour l'instant vous le voyez dans les 10 prochains jours, pas de baisse de température significative en vue, que ce soit le matin ou l'après-midi, on resterait dans la douceur. Les grands systèmes météo qui vont nous toucher les prochains jours, pour ce week-end, déjà vendredi, ça sera déjà un peu plus anticyclonique, on sera sur le bord d'un anticyclone, mais la dépression sera pas loin, le centre dépressionnaire sur l'Islande et les îles britanniques, ça sera un sacré centre dépressionnaire, ce qui fait que dès samedi, le nord-ouest rebasculera un petit peu en flux dépressionnaire. L'anticyclone devrait faire le forcing ensuite pour la semaine prochaine, nous ramenant un flux d'ouest, donc quand même assez humide, quelques brouillards possibles le matin. On devrait avoir le passage d'une perturbation avant le week-end prochain, avant de retrouver un anticyclone des Açores qui va pousser encore un système dépressionnaire sur le sud des îles britanniques et sur nous, donc son lot de précipitations possibles. Globalement, pour l'instant, vous le voyez un petit peu les précipitations. Nuages, non, ça va pas être terrible. En gros, normalement, le temps sera quand même plus sec en cette fin de mois d'octobre. Il y aura quelques passages perturbés, notamment sur le nord-ouest, qui sera plus susceptible d'être influencé par les systèmes dépressionnaires situés sur les îles britanniques. Mais globalement, on sera quand même en limite anticyclonique, donc on devrait avoir de belles journées, notamment mardi, mercredi, où on aura une forte bulle anticyclonique à 1030. Donc là, ça sera intéressant. Et ensuite, on le voit bien, à l'arrivée du prochain week-end, vers le 25, un système dépressionnaire retouchera peut-être Brest, Rennes, Caen, en gros le nord-ouest de la France, hein. Et même peut-être la façade ouest plus largement, parce que voilà, on aura un système dépressionnaire piégé entre différents anticyclones, dont un très fort à 1039 millibars vers la Russie, Scandinavie, et 1030 sur le fameux anticyclone des Açores qui sera un peu plus haut que prévu, ce qui nous fait baigner dans un flux plus doux que la normale. On est quand même pas mal en excédent de température. Et comment ça va évoluer? Bah voilà, le froid va être repoussé forcément avec ces flux d'ouest. Donc les possibilités de froid pour le mois d'octobre sont vraiment restreintes, sachant que les masses d'air froid vont être repoussées beaucoup plus à l'est de la Scandinavie. Donc voilà pour ces prévisions à court terme. On va regarder un petit peu plus ce que ça donne sur le plus long terme. Donc là c'est toujours déjà sur 10 jours.
c'est un autre système qui nous permet de voir les températures. Donc vous voyez, on baigne dans cette grande douceur. Masse d'air rouge-orange, c'est un peu doux pour la saison. Il faudrait qu'on baigne dans du jaune-orangé comme ici par exemple. Donc là, douceur relative pour le week-end, on le voit bien. Début de semaine, un peu plus froid mardi, mercredi, c'est normal. On sera sous anticyclone qui va nous ramener des vents un petit peu différents avant de rebasculer un petit peu dans la douceur. Peut-être une petite bulle froide avec cette perturbation venant des îles britanniques, mais pas de grand froid. Une bulle froide, bon, il fera peut-être un peu plus frais, mais ça sera pluvieux, donc d'où le matin, et ça montera pas trop les températures l'après-midi sous un ciel couvert et certainement pluvieux. Pour l'instant, les signes pour le mois d'octobre, ça devrait être au-dessus des normales et peut-être se restabiliser sur et sous les normales saisonnières pour l'extrême fin du mois d'octobre et début novembre, mais pour l'instant rien de sûr. On va regarder justement à plus long terme ce qui est annoncé par les modèles, notamment le modèle GFS américain pour les températures au niveau des échéances. Donc pour l'instant on l'a dit, grande douceur, même le matin. Donc pour le week-end qui nous intéresse là, ça sera globalement doux le matin. 6 degrés, 7 degrés possible sur le massif central, ça sera là où ça sera le plus froid en France quasiment, et peut-être également dans les Alpes. Sur les Pyrénées, ça sera globalement doux, sauf si on monte en altitude. Ensuite, voilà, grande douceur qui devrait se confirmer pour dimanche après-midi, donc un beau dimanche qui sera certainement anticyclonique. Début de semaine prochaine, ça sera encore doux, un peu plus frais quand même le matin, mais rien d'exceptionnel pour la saison. Et ensuite pas mal de douceur encore de visible sur le sud-ouest avec des masses d'air très douces qui seront pas loin sur l'Espagne et sur la mer Méditerranéenne. Et à plus long terme, ce qui va nous intéresser un petit peu, là on va aller gratter déjà un petit peu plus loin. Merde. Ah putain c'est chiant. Hop. On va faire à la main du coup. Voilà, le week-end dans 15 jours en gros, il y aura déjà possiblement plus de froid sur les Alpes et les massifs montagneux, mais en plaine globalement ça sera encore doux, plus frais quand même en se rapprochant du début novembre, où là on aura des températures qui reviendront peut-être dans les normales saisonnières, voire en dessous. On aura le temps de reconfirmer tout ça. Globalement, si on regarde les échéances à plus long terme, pour l'instant nous on s'était pas trompé. Pour le mois d'octobre on avait prévu un mois très pluvieux et assez doux. Pour l'instant le très pluvieux on l'a, il s'est confirmé ces derniers jours. Et là on avait dit que ça serait un temps un petit peu plus calme fin octobre, mais avec des passages de perturbations, et ça a l'air de se confirmer, et on sera globalement au-dessus des normales de saison de plus 0,5 à plus 1 en octobre. Ça, si vous regardez les précédentes prévisions saisonnières qu'on avait faites, je vous les montre ici, vous pouvez aller les rechecker. On avait prévu ça, donc pour l'instant ça se concorde. On avait dit octobre pluvieux, assez doux, et pour l'instant les deux actualisations qu'on a faites, ça s'est toujours confirmé. Donc la fin du mois d'octobre, toujours doux, peut-être moins pluvieux, peut-être pluvieux sur le nord-ouest, mais c'est assez habituel à la saison. Ça va s'ajouter aux précipitations qui ont déjà bien rempli le nappe phréatique, qui sont dans la normale quasiment partout sur le territoire. Il y a encore des petites zones où c'est un peu inférieur, notamment certains passages sur l'est, l'extrême sud sur la Corse et tout ça, mais globalement les nappes sont plutôt en bon état avant l'hiver, donc ça c'est plutôt positif. Attention aux inondations parce que les sols sont déjà saturés en eau. Novembre, on l'a dit, on aura un système beaucoup moins dépressionnaire. On devrait avoir un mois de saison, que ce soit en termes de température, peut-être plus sec que la normale, parce que le flux océanique sera moins dynamique et il va pas prédominer. Donc on aura plus d'anticyclones descendant du Grand Nord, et donc on devrait avoir des températures plus fraîches que la normale. Ça c'est ce qu'on a vu avec un temps beaucoup plus calme et moins venteux avec l'anticyclone. Décembre, la première partie, ça se confirme toujours, ça sera toujours assez calme, on sera en bordure anticyclonique, l'anticyclone sera plus sur l'Atlantique, on aura des précipitations déficitaires. On aura normalement de la neige fraîche en montagne. Voilà, les nuits seront froides forcément parce que le ciel sera découvert, donc c'est favorable aux gelées, que ce soit en plaine ou en montagne. On pourrait en novembre avoir des inversions thermiques, c'est-à-dire qu'il fera plus froid en plaine qu'en montagne, parce qu'on aura une masse d'air anticyclonique un peu douce, mais avec les nuits dégagées et peu de vent, il pourra faire très froid en vallée, peut-être encore un peu chaud sur les Alpes et sur les Pyrénées, qui pourraient être influencés par des masses d'air encore assez douces. En fait, c'est ce qu'on avait vu sur Météo La Flèche notamment. Donc octobre, ça s'est confirmé. On va pas revenir dessus. La fin du mois d'octobre, on vous l'a dit, ça sera quand même moins pluvieux et toujours doux. Pour novembre, on aura encore un petit flux dépressionnaire en début novembre, et ensuite on va aller vers un anticyclone dominant sur la France et dans le sud notamment. On aura ce fameux phénomène d'inversion de température.
surtout existant dans la partie sud et les milieux montagneux, donc c'est-à-dire qu'on aura du froid en plaine et de la chaleur des fois plus haut en altitude. Ce phénomène sera quasi inexistant au nord vers les côtes de la Manche, quand on aura une masse d'air beaucoup plus froide. On le voit, flèche bleue, c'est-à-dire qu'on aura un vent de nord-nord-ouest avec un anticyclone, ça sera des nuits fraîches. En journée, il pourrait faire quand même assez doux. Voilà, ça remontera encore un petit peu. Beaucoup moins que maintenant, parce que là, on est bien au-dessus des normales de saison. Du 16 au 30 novembre, véritable blocage anticyclonique. À la clé, un temps calme, peut-être anticyclone en hiver ou en tout cas en automne, en fin d'automne, anticyclone sous une masse d'air froide, ça peut être quand même nuageux, gris, brouillard, pas forcément du beau temps, mais on verra si ça se confirme ou pas. Attention aux épisodes de pollution, on le sait, quand les masses d'air sont assez fraîches, les polluants sont plaqués au sol, donc on surveillera tout ça, on vous en reparlera au niveau de la qualité de l'air et tout ça, mais c'est pas forcément un bon signe qu'il ne pleuve pas beaucoup pendant un long terme. Au nord-ouest, on pourra avoir encore quelques passages de perturbation parce que les systèmes dépressionnaires seront peut-être encore vers les îles britanniques. Favorable tout simplement ce mois de novembre aux gelées matinales, parfois persistantes sous les nuages bas. Et pour le mois de décembre, on devrait être dans cette même tendance, peut-être un peu plus perturbé. Du 1er au 15, blocage anticyclonique, donc toujours de l'anticyclone, qui pourrait perdurer. Du 16 au 25, pas de changement et ce serait pour les fêtes toujours que ça s'inverserait avec peut-être un peu plus de douceur et en tout cas le retour d'un système dépressionnaire qui dans un premier temps en plaine pourrait être amené avec des chutes de neige parce que les masses d'air seront froides depuis un certain temps. Avec des arrivées dépressionnaires, on pourra avoir de la neige en plaine. On aura l'occasion d'en reparler, on n'est pas encore arrivé là. Pour janvier, ce qui s'annonce, c'est normalement de la douceur avec la reprise d'un flux dépressionnaire, mais même pas d'ouest, de sud-ouest. Donc ça peut amener de la douceur, une douceur qui sera quand même pour le mois de janvier. Donc vous voyez une petite idée des températures. Mais dans ce cas-là, avec de la douceur, on ne parlerait pas forcément de neige en plaine. Ça viendra être confirmé s'il y a de la neige en montagne notamment. Et février, pour l'instant, grosse incertitude, ça dépend des systèmes météo. Certains voient un mois de février froid, d'autres plein flux d'ouest, donc dépressionnaire et doux. On aura l'occasion d'en parler, février c'est encore trop long terme. Mais voilà, octobre, novembre, décembre, janvier, c'est plutôt pas mal. Octobre, on était plutôt bien parti sur les systèmes qui se sont mis en place, donc ça c'est bien. Novembre, on vous l'a dit, début un petit peu perturbé. Ensuite, flux anticyclonique, donc ça va être intéressant. Donc flux de nord-nord-ouest, donc ça sera frais, gelée matinale. Décembre, ça commencera comme la fin novembre, toujours un flux anticyclonique. Et ensuite, des perturbations qui reviendraient vers les fêtes. Janvier, flux d'ouest-sud-ouest, donc plus de douceur. Ça n'exclut pas quelques épisodes ponctuels de froid, mais globalement, si on regarde la normale saisonnière pour janvier, ça devrait être au-dessus des normales de saison. Et février, ça reste à surveiller, on ne sait pas encore. Voilà. Donc décembre, vous le voyez bien, c'est la même idée, tout le monde se concorde. Soleil, parce que flux anticyclonique, qui pourrait être plus doux ici sur la partie sud et dans les normales sur la partie nord. Janvier, pour l'instant, c'est pas défini. Et février, grosse incertitude, quoi. Donc voilà l'équipe, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. N'hésitez pas à réagir en commentaire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ceci reste des prévisions, c'est statistique. Il y a plus de chances que ça soit ce phénomène-là qui arrive. C'est pas du 100%, ça reste de la météo. Donc voilà, à prendre avec des pincettes tout de même. Allez, ciao l'équipe.